Bonjour et bienvenue à tous. Dans notre précédente vidéo, nous avons commencé à parler des conflits dans le couple. Vous avez compris que si nous surréagissons parfois, c'est que notre conjoint est venu toucher quelque chose en nous. Et que pour nous protéger de ce sentiment désagréable, pour calmer la douleur, notre cerveau vient se déconnecter. Nous avons trois manières de réagir. Soit on fuit le problème, soit on fait comme si on n'était pas touché, on se soumet en quelque sorte, soit on attaque. Alors voilà, parfois la situation est explosive. Vous savez, je parle de ces moments où on a l'impression d'être un peu enragé, les yeux qui fusillent, le regard perçant, le visage tendu, des insultes aussi presque parfois. Ce sont des moments où on a du mal à se reconnaître avec du recul. Parce que voilà, en fait, avec notre conjoint, on s'autorise beaucoup de choses qu'on ne s'autoriserait pas avec quelqu'un d'autre. Et là, pas besoin de bâton, pas besoin de couteau pour faire du mal. Les mots vont très bien s'en charger, ils vont pouvoir laisser des marques si on n'y prend pas garde. Donc si la situation est explosive, la première chose à faire, c'est pause, c'est stop. On arrête tout. Il faut laisser le cerveau se reconnecter pour réfléchir, pour prendre du recul, et pour cela, il faut au moins 20 minutes. 20 minutes pour que notre cerveau revienne dans une situation normale. Ça veut dire aller faire un tour de pâté de maison, se passer de l'eau sur le visage, écouter une musique apaisante par exemple. La seconde chose, c'est peut-être de se rappeler que l'autre n'est pas et ne sera jamais moi. Alors vous allez me dire que vous le savez au fond de vous, ça paraît une évidence, mais c'est quelque chose que systématiquement on oublie lorsque notre cerveau se déconnecte. Nous sommes simplement deux personnes avec chacune notre histoire, notre bagage, et nous voyons les choses différemment. Ça signifie que dans l'affaire, personne n'a tort et personne n'a raison. Je vous propose aujourd'hui de quitter l'affrontement pour venir rejoindre votre conjoint. Et ça nécessite en aucun cas d'être d'accord avec lui. Alors comment gérer un conflit sans se détruire? Comment protéger la relation? Déjà, on peut choisir le moment où nous allons nous retrouver pour parler de ce qui s'est passé. Ça demande de la disponibilité, du calme, de ne pas être dérangé. Ça veut dire pas d'écran, pas d'enfants à proximité. Ça veut dire aussi peut-être laisser certaines tâches de côté pour se consacrer à notre couple. Et par là, vous venez aussi passer un message bienveillant à votre conjoint. Vous venez lui dire combien aussi il est important pour vous et combien votre relation de couple aussi est importante. Lorsque votre conjoint parle, veillez à ne pas l'interrompre. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à quel point nous sommes déjà dans la construction d'une réponse, alors même que notre conjoint n'a pas terminé de parler. Et lorsque nous sommes dans ce positionnement, nous ne sommes plus dans l'écoute. Alors quand la relation a été coupée, une des manières de se reconnecter, c'est déjà de se regarder l'un l'autre, de rétablir en quelque sorte un pont visuel, un regard positif qui montre notre intention d'être constructif. C'est aussi avoir la volonté d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à l'autre, ça nécessite d'être en confiance. Et cela ne pourra pas se faire si on est sous la crainte de représailles. Donc, exit les reproches, exit les sarcasmes. Vous remarquerez combien on aime utiliser le tu pour accuser, pour piquer, pour provoquer. Tu es hystérique, tu es toujours en retard. Voilà, et je vous invite à bannir ce tu pendant cet échange, sauf si cela vous aide à décrire ce qui s'est passé. Alors, un des écueils les plus fréquents dans le conflit de couple, c'est de tenir l'autre pour responsable de sa souffrance. Replaçons les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. Au lieu de mettre le spot sur ce qu'a dit ou fait votre conjoint, mettez le spot sur vous. Au lieu de noyer le poisson, commencez par parler de vous. Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. Pour vous aider, je vous invite à parler à la première personne. Parce que oui, quand je veux raconter quelque chose de moi, je parle en je.
En faisant cela, vous allez aider votre conjoint à décoder ce qui se passe à l'intérieur de vous, à décoder ce que vous ressentez. Et surtout, vous allez l'aider à comprendre, à repérer les besoins qui se sont cachés derrière votre réaction excessive. Quand tu n'es pas là, je me sens seule, j'aime passer la soirée avec toi, refaire le monde. Ce soir-là, lorsqu'on s'est disputé, j'avais besoin de parler mon travail parce que actuellement c'est tendu et j'avais besoin que tu m'écoutes. Personne, même pas votre conjoint, ne peut deviner ce que vous avez au fond de votre pensée ou au fond de votre cœur. J'entends beaucoup en consultation de personnes qui disent mais il devrait comprendre que, elle devrait savoir que. Enterrons cette fausse croyance, ce mensonge, parce que toute l'intuition du monde, toutes les années de vie commune du monde, tout l'amour du monde ne remplacera jamais cet outil formidable qui est à notre disposition et que sont les mots. Voilà, donc tous ces points de vigilance, tous ces points de repère que je vous ai donnés, choisir le moment, rester dans l'écoute, rétablir un contact visuel, ouvrir son cœur, parler en je. Tout cela, ça va vous permettre de rester tourné vers du positif, tourné vers du constructif. Et surtout, de rester dans une relation apaisée, dans le respect de votre conjoint, dans le respect aussi de vous-même, et donc dans le respect de votre relation. Vous le comprenez, le conflit, si on le regarde sous cet angle-là, c'est une véritable opportunité pour recréer cette intimité si chère et si particulière au couple. Mais ce n'est pas sans condition. Il y a un choix à faire. C'est déposer les armes et partir à la rencontre du monde de l'autre. Et je le répète, ça ne nécessite pas forcément d'être d'accord. Beaucoup de couples qui consultent parlent de l'éloignement qu'ils ressentent, du manque de légèreté parfois dans leurs relations. Car bien souvent, ils sont dans l'affrontement, ils sont dans les échanges, dans des échanges que l'on peut appeler ping-pong, où c'est à qui frappera le plus fort. Et l'affrontement, ça pompe de l'énergie, ça épuise et ça éloigne. Prendre le temps de s'asseoir à deux, prendre le temps de ralentir. Pour revenir sur un conflit, c'est l'occasion de parler de ce que j'ai à l'intérieur, de ce que je ressens. C'est une occasion d'ouvrir mon cœur, de me montrer vrai. Et j'offre la possibilité par là à mon conjoint, déjà de mieux me connaître, de connaître mes besoins, mais aussi je lui donne la possibilité d'ouvrir son propre cœur aussi en retour. Et c'est l'occasion de plus de complicité et de plus d'intimité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ces vidéos sur la gestion des conflits. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.